Moi, fatalement, il y a une seule chose qui m'intéresse pour ce chapitre et on a des éléments assez croustillants à ce niveau-là pour le chapitre 1056 de One Piece. Je l'ai dit depuis le début, je n'ai jamais changé de position. Je dis juste que si ça arrive, je retournais ma veste. Mais je n'ai jamais changé de position. Je ne veux absolument pas Yamato chez les Mugiwara et je vous l'ai expliqué un nombre incalculable de fois, mais puisque certains ne veulent pas l'entendre, on va le dire encore une fois. Je ne veux pas Yamato Mugiwara parce qu'elle est trop forte et qu'elle déséquilibre le trio Monster. Je ne veux pas d'elle parce qu'elle n'a pas de background, elle se prend uniquement pour le Oden Kozuki, et je ne veux pas d'elle parce qu'elle est venue juste à la fin de la guerre de Nigashima. C'est tout, il y en a, ils sont là depuis longtemps. Elle n'y était pas, elle vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et je ne veux pas d'elle parmi les Mugiwara. Elle n'a qu'à faire directement sa flotte, la flotte de Yamato, avec pas mal de monde, et venir pendant la bataille finale. On sera très content comme ça. Voilà, le chapitre va nous donner des informations en ce qui concerne l'avenir de Yamato chez les Mugiwara, et c'est ça qu'on va développer aujourd'hui. On va aussi développer pas mal de choses sur ces spoils qui nous sont donnés. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et les spoilers reviennent dessus, reviennent sur les leaks, etc. Mais on va faire le tri, je suis vraiment là pour ça. Pour ce chapitre 1057 de One Piece, déjà bienvenue sur cette vidéo. Ça fait plaisir que tu sois venu et que tu te sois connecté. Pour aller au bout de ta manœuvre, pour aller au bout des choses, n'hésite pas bien sûr à t'abonner. Surtout que j'ai pas encore pété la bouteille de Champomy, mais ça ne serait tardé car on a des éléments qui peut-être nous montrent que Yamato ne sera pas Mugiwara, malgré ce que tout le monde dise. Ouais, mais dans le databook, je ne sais quoi, derrière une boîte de céréales, moi on m'a dit, parce que sur le générique, je connais grave bien le mec qui fait la voix de Yamato. Tose, tant que c'est pas dit clairement dans le manga, c'est pas dit, on se battra, on sera là jusqu'au bout. On retourne pas notre veste. Je ne veux pas Yamato chez les Mugiwara. Absolument pas. Beaucoup de choses sont dites sur ce chapitre, on va commencer par les choses peut-être un peu moins croustillantes. Nekomamushi et son pote, le Yinch, décident de rester sur Wano, c'est un peu leur volonté depuis longtemps, donc ils vont donner les clés des Minks, le pouvoir à Carrot. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que dalle, que Carrot rejoigne ou pas les Mugiwara n'est pas vraiment quelque chose qui fait vriller en moi la flamme de la passion. Que Carrot soit à la tête des Minks, c'est une très bonne chose, fais-le. Que bon vent te mène, tu es libre mon enfant, c'est très bien. On apprend également que Luffy, Kid et Law vont se séparer après Onigashima, c'est un peu normal, de toute façon leur alliance était beaucoup trop puissante, je les voyais pas continuer aujourd'hui sur la même lignée après la bataille de Nigashima, ils se sont associés dans certaines circonstances, ces circonstances ont été, je dirais, élucidées, on n'a plus besoin de leur alliance, que bon vent vous porte à chacun. Il y avait un début de spoil qui a été démonté dans la journée qui nous disait que Kid allait suivre directement Shanks. Qu'est-ce que cette nouvelle était excitante à mes yeux, mais il n'en est rien. On joue pas mal avec les leaks, on les donne, on le reprend, ceci est vrai, ceci est faux. On joue pas mal avec nos nerfs. Le clou, quand même, l'information de ce chapitre qui est hyper intéressante, c'est le sort de pourquoi est-ce que Baggy finalement est devenu Yonko. Et je l'avais déjà dit depuis plusieurs vidéos, je me suis dit que très certainement s'il est devenu Yonko, c'est qu'il a encore fait un coup de Trafalgar similaire à celui qui lui a permis de devenir Shichibukai, notamment par un jeu de hasard et de circonstances. Pouvoir réunir les Shichibukai qui ont été têches par le gouvernement, puisque le gouvernement s'estime ne plus avoir besoin d'eux, ce qui est un petit peu bizarre au vu de la défaite de Ryukyu contre Shanks, mais ils estiment que maintenant qu'ils ont le SSG, ils peuvent se passer des Shichibukai. Qu'est-ce que le SSG? Ça va être un élément crucial que j'espère va être développé pendant cet interarc, mais pour l'instant on n'a pas de nouvelles là-dessus. Très certainement que ça sera développé avec les informations qu'on aura de Barbe Noire, puisque je vous le rappelle, celui-ci veut choper quelque chose qu'il ne veut pas laisser à la marine. On garde ça directement en tête, ça sera certainement pour la prochaine suite de chapitres. Mais voilà, Baggy aurait constitué une organisation. Non. On va reprendre les termes exacts. Une organisation se serait constituée à travers les anciens Shichibukai qui auraient décidé de s'allier avec Mihawk, avec Baggy, avec Weevil et avec ce cher Crocodile. Ça fait plaisir de voir Crocodile. Et la marine penserait que le chef de cette organisation serait plus ou moins Baggy. On aurait donc Mihawk qui est en dessous de Baggy. Et là, ça va faire jaser les les anti-Mihawk, les pro-Mihawk. Ça va faire jaser peut-être un peu les deux. Parce que voilà, il y avait quand même une certaine problématique à travers le personnage de Mihawk, et j'en ai parlé dans ma vidéo, j'ai dit que le Mihawk, son principal problème, c'est qu'il avait 2 titres, et que ces 2 titres rentraient en coalition. Rentraient en coalition à partir de la deuxième partie de l'histoire, à partir du moment où Garp intègre les 4 empereurs. Je m'explique. Mihawk a un premier titre, il a le titre de Shichibukai, et avoir ce titre-là ne pose aucun problème. Mais, très vite, on apprend que Mihawk a un deuxième titre, c'est l'épéiste le plus puissant du monde.
Et jusqu'au tome à peu près 47 ou tome 50, quand Garp révèle l'identité des 4 empereurs, ou même l'existence des 4 empereurs, il n'y avait aucun problème que Mihawk porte les deux, puisque les Shichibukai étaient à ce moment-là le groupe le plus puissant présenté par l'auteur. La présentation des amiraux venait après, et comme les amiraux ne sont pas des marines, et ben Mihawk restait dans le groupe de pirates le plus puissant, les Shichibukai. Donc qu'ils soient l'épéiste le plus fort du monde et parmi les Shichibukai, il n'y a pas de souci avec ça. Mais après, on a appris de la bouche de Garp qu'il y avait une autre puissance, plus puissante encore, les 4 empereurs. Et à partir de ce moment-là, tu dis, si t'es pas dans les 4 empereurs, c'est un peu bizarre. Mais jusqu'à là, on n'avait pas de souci. Mais c'est quand on a appris que parmi les 4 empereurs avec Shanks, mais que Shanks se battait, la plupart du temps on le voit quand même avec une épée, on s'est dit, bah tiens, ton titre de plus fort du monde, qu'est-ce qu'il vaut réellement face à des personnes qui combattent avec des épées? On a également vu que Gold Roger se battait avec une épée. Voilà. Est-ce que t'es le plus fort des épéistes purs, ce qu'on appelle les épéistes purs, c'est-à-dire que ça prend pas en compte ceux qui aléatoirement peuvent se battre avec des épées comme Shanks et comme Gold Roger, mais dans ce cas-là c'est un titre un peu tronqué. Si t'es le meilleur joueur du monde de foot, t'es le meilleur joueur du monde de foot. Tu vas pas, ouais mais lui il te bat, mais comme il joue au foot en salle, tu le prends pas directement en considération. Non, si t'es le meilleur joueur de foot, t'es le meilleur joueur de foot. Si t'es le meilleur joueur de tennis, t'es le meilleur joueur de tennis. Si un mec c'est un champion de rugby, mais qu'avec une raquette il arrive à te battre sur un terrain de tennis, t'es pas le meilleur joueur de tennis. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour moi, il y avait un problème à ce niveau-là. Mais avec le SGG qui se pointe et le gouvernement qui tège l'intégralité des Shichibukai, Mihawk n'a plus un de ses titres qui était gênant, qui est le titre Shichibukai. Maintenant, il est dans l'équipage d'un Yonko. Mais apparemment, c'est le second de Baggy. Et c'est là où ça va jaser. C'était le second de Baggy. C'est un peu problématique. Maintenant, Baggy étant un personnage comique, voilà, c'est peut-être Mihawk qui, finalement, est le cerveau derrière tout ça. Ça serait pas mal, ça le remettra un peu au niveau. Et surtout, c'est hyper intelligent de la part des Shiroda, parce que sans ça, il aurait dû développer, d'une part, Crocodile, qu'on n'a pas vu depuis le Nouveau Monde, et qui dit qu'il avait des choses à faire, mais finalement, on n'a pas une nouvelle. Gérer Baggy, gérer Mihawk et gérer tous ces personnages, au final, les mettre dans le même équipage, ça les rend challengeants pour la suite, ça les rend challengeants, ça les rend d'autant plus dangereux pour Luffy. C'est cool qu'ils soient ensemble et je suis pressé de le voir en image. Je suis vraiment pressé de le voir en image, de voir côte à côte Baggy le clown, Weevil, Mihawk et ce cher Crocodile. Je suis impatient de voir ça. Mais c'est pas fini. C'est pas fini mon petit chat, parce qu'il y a encore des choses qui vont être développées dans ce chapitre, et notamment un sujet qui me touche personnellement à cœur, l'avenir de Yamato chez les Mugiwara. On avait beaucoup de doutes à ce niveau-là. Pour certains, c'est acté, c'est sûr, mais c'est toujours pas fait. Et c'est dans ce petit cadre, dans cet petit espace de liberté où c'est toujours pas fait, que je m'exprime. Que je m'exprime en disant, en expliquant que si c'est pas fait, il y a peut-être une raison. Le spoil donne 2 informations, et selon le sens de ces 2 informations, la conséquence que nous allons pouvoir en tirer est différente. Les 2 informations, c'est que 1, le bateau des Mugiwara est parti, et qu'on a Yamato qui court après en demandant « Est-ce que je peux venir avec vous ?» Et 2, on a l'information comme quoi Yamato serait assis, déçu sur le château. Comme vous l'aurez compris, si c'est dans l'ordre, Yamato court vers le bateau, puis on la voit déçue, c'est principalement à s'est mangé un an. Et dans ce cas-là, on est content. Et dans ce cas-là, on pète le champagne à la prochaine vidéo. Le champomis, parce qu'on s'est interdit de boire de l'alcool sur YouTube. Par contre, c'est l'inverse. Si on a Yamato qui boude dans un premier temps, et dans un second, on la voit courir allant vers le bateau en disant « S'il vous plaît, venez avec moi », on aura très certainement la réponse la semaine prochaine, et ça risque d'être un oui. Et là, c'est la grande dépression totale. Et là, c'est la fin de Henrik 21. Et là, c'est la fin des vidéos. Et ouais, plus rien. Je ferai du Fairy Tails. Ouais. À partir du chapitre 1er. Jusqu'au dernier. Et après, je ferai Fairy Tails sans la quête de 100 ans. Et puis, je ferai tous les mangas de Mashima. Voilà. Un par un. Jusqu'à que mes yeux saignent. Jusqu'à que mes yeux saignent et que je meure. Voilà ce que je vais m'infliger si jamais Yamato devient Mugiwara. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Quel œuf de merde. Donc j'attends l'ordre de ces informations-là. L'ordre de ces informations-là va être très important pour la suite et notamment pour ma suite. J'espère que Yamato sera pas Mugiwara. Voilà.
telle est ma destiny. Voilà pour les informations à prendre avec des pincettes parce que les spoils se font contre-spoil, etc. Comme maintenant tout le monde spoil de tous les côtés. Les leakers donnent des mauvaises informations, etc. Donc faut faire très attention à ça. Super chapitre quand même. Retrouver tous ces personnages, ça me fait kiffer. Vive la Sefran et tous les pays francophones et tous les pays du monde. Voilà. Passez une excellente journée. Ce soir, petit foot. Et puis on se reparle bientôt pour la suite. Ciao. Putain. Yamato, t'es une merde.